Vie d'Aliénor d'Aquitaine. Aliénor d'Aquitaine, 1122 à 1204, fut une des figures les plus marquantes du Moyen-Âge européen. Duchesse d'Aquitaine par naissance, elle devint reine de France, puis reine d'Angleterre, tout en jouant un rôle central dans la politique, la culture et la diplomatie de son temps. Aquitaine. Un héritage puissant. Aliénor naît en 1122 dans une des familles les plus riches et influentes d'Europe. Héritière du duché d'Aquitaine à la mort de son père Guillaume X en 1137, elle apporte avec elle une région prospère, connue pour sa culture raffinée et ses ressources stratégiques. Beauté et intelligence. Réputée pour sa grande beauté et son esprit vif, Aliénor se distingue également par sa force de caractère et sa vision politique, des qualités rares pour une femme de l'époque. Croisade. En 1147, Aliénor accompagne son premier époux, le roi Louis VII de France, lors de la deuxième croisade. Malgré ses efforts, cette campagne s'avère un échec militaire et exacerbe les tensions entre les époux. Divorce avec Louis VII. Le mariage d'Aliénor et Louis VII est annulé en 1152, officiellement pour consanguinité, mais également à cause de l'absence d'un héritier mâle et des divergences politiques. Épouse d'Henri II. Peu après son divorce, Aliénor épouse Henri Plantagenet, futur roi d'Angleterre, Henri II. Cette union stratégique unit deux puissants territoires. L'Aquitaine et les terres anglaises. Famille nombreuse. Aliénor donne naissance à 8 enfants avec Henri II, dont 2 futurs rois d'Angleterre. Richard Cœur de Lion et Jean Santerre. Ces enfants joueront un rôle crucial dans l'histoire de l'Europe médiévale. Guerre avec Henri II. En 1173, Aliénor soutient ses fils lors de leur rébellion contre Henri II. Capturée par son époux, elle est emprisonnée pendant près de 15 ans dans divers châteaux d'Angleterre. Héritage culturel. Aliénor est une mécène des arts. Sa cour en Aquitaine devient un centre de la poésie courtoise, influençant la littérature et la culture du Moyen-Âge. Influence politique. Même après son emprisonnement, Aliénor conserve une influence politique significative. À la mort d'Henri II, elle joue un rôle clé dans le règne de son fils Richard Cœur de Lion. Jean Santerre. Après la mort de Richard, Aliénor soutient Jean Santerre pour lui succéder, contribuant à consolider sa position face aux barons et aux revendications rivales. Kidnapping évité. Lorsqu'Aliénor voyage pour trouver une épouse à son petit-fils, elle échappe de peu à une tentative d'enlèvement orchestrée par ses ennemis. Cela témoigne de l'importance de son rôle politique même à un âge avancé. Légende. Son long règne, ses alliances matrimoniales, et son rôle dans les conflits familiaux ont nourri de nombreuses légendes, faisant d'elle une icône historique. Sa mort. Aliénor s'éteint en 1204 à l'âge d'environ 82 ans à l'abbaye de Fontevraud, où elle est enterrée aux côtés de son époux Henri II et de son fils Richard Cœur de Lion. Une vie exceptionnelle. Aliénor d'Aquitaine fut bien plus qu'une reine. Elle fut une visionnaire politique, une protectrice des arts, et une femme de pouvoir dans un monde dominé par les hommes. Son influence dépasse son époque, et son histoire inspire encore aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre nos vidéos. Aliénor d'Aquitaine et les Templiers. Une alliance historique. Aliénor d'Aquitaine, 1122 à 1204, et l'ordre des Templiers sont deux symboles majeurs du Moyen-Âge. Bien que leur relation directe ne soit pas abondamment documentée, plusieurs événements de leur époque suggèrent des interactions importantes. Aliénor, en tant que reine de France puis d'Angleterre, et les Templiers, en tant que puissance militaire et religieuse, partageaient des intérêts communs dans le cadre des croisades et de la politique européenne. Contexte des Templiers au temps d'Aliénor. Les Templiers, créés en 1119, sont déjà bien établis au moment où Aliénor atteint l'âge adulte. Ils ont pour mission principale de protéger les pèlerins en Terre Sainte et de soutenir les efforts des croisés. Leur pouvoir militaire et économique s'accroît rapidement, ce qui en fait des alliés naturels pour les monarques engagés dans les croisades, comme Aliénor et son premier mari, Louis VII. Aliénor et la deuxième croisade, 1147 à 1149.
Aliénor joue un rôle crucial lors de la deuxième croisade, à laquelle participent également les Templiers. Voici les points saillants. Voyage sous protection des Templiers. Aliénor et Louis VII sont accompagnés par des chevaliers templiers pour sécuriser leur périple jusqu'en Terre Sainte. Ces derniers fournissent une expertise militaire et une logistique précieuse pour la traversée des territoires hostiles. Aliénor, stratège et diplomate. Pendant la croisade, Aliénor agit non seulement comme reine mais aussi comme diplomate. Bien qu'aucun texte ne confirme qu'elle ait directement travaillé avec les Templiers pour élaborer des stratégies, leurs intérêts convergent. Ils cherchent tous deux à renforcer la présence chrétienne en Orient. Relation tendue avec Louis VII. Les échecs militaires de la croisade et les tensions croissantes entre Aliénor et Louis VII ont probablement influencé leur coopération avec les Templiers. Ceux-ci, souvent loyaux au roi, auraient pu être témoins de la détérioration de leur union. Aliénor est l'ordre après la croisade. Après son divorce avec Louis VII et son mariage avec Henri II d'Angleterre, les liens d'Aliénor avec les Templiers deviennent moins évidents dans les archives historiques. Cependant, soutien à Richard Cœur de Lion. Aliénor joue un rôle crucial dans la préparation de la Troisième Croisade, 1189 à 1192, menée par son fils Richard. Les Templiers, étroitement impliqués dans cette croisade, sont des alliés majeurs de Richard. Il est probable qu'Aliénor ait travaillé indirectement avec eux pour coordonner les efforts. Mécénat et influence. Aliénor, mécène des arts et des causes religieuses, aurait pu contribuer au soutien financier des Templiers. Bien qu'aucune preuve directe ne l'atteste, son influence sur les monarques et la noblesse aurait facilité le flux de fonds pour l'ordre. Les Templiers, alliés d'un monde qu'Aliénor a façonné. Aliénor et les Templiers partagent des valeurs et des objectifs communs. La protection de la chrétienté en Orient. Le renforcement des réseaux politiques et économiques européens. L'idéal chevaleresque et le service à une cause supérieure. Même si leur collaboration directe reste peu documentée, les croisades et le climat politique de l'époque les ont naturellement rapprochés. Aliénor, en tant que femme de pouvoir, a probablement bénéficié de l'influence des Templiers, tout comme l'ordre a tiré profit de son rôle dans les royaumes qu'elle a dirigés. Aliénor et les Templiers symbolisent deux forces majeures du Moyen-Âge, l'une incarne le pouvoir politique et culturel, tandis que l'autre représente la puissance religieuse et militaire. Leur histoire commune illustre comment les croisades ont uni les plus grandes figures de cette époque, chacune jouant un rôle dans le façonnement de l'histoire médiévale. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre nos vidéos.